Bonjour à tous. Bonjour. On va attendre quelques petites minutes, le temps que tout le monde arrive. Est-ce que vous nous entendez bien? N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires, s'il vous plaît. Super, merci. Bonjour. Donc on va attendre quelques instants. Bonjour tout le monde. Bonjour à tous. Donc on va pouvoir commencer. Donc si vous nous entendez bien, donc on se retrouve aujourd'hui dans ce webinaire du mercredi 22 mai 2024 qui porte sur les nouvelles réglementations pour l'étiquetage nutritionnel de vos bouteilles, donc en collaboration avec Viticode qu'on vous présentera à la fin du webinaire. Donc comme à notre habitude, on va vous... Pardon. Donc, on va vous faire une petite présentation de Padawine. Donc, comme vous le savez sûrement déjà, donc Padawine, c'est une plateforme qui recense toute une expertise en marketing viticole et en stratégie commerciale. Donc, l'équipe Padawine est composée de 4 personnes. Donc, de Mathilde, de Teddy, présent dans le webinaire qui interviendra sûrement lors du webinaire, et de Laura, qui s'y présente, et de moi-même. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, on a quelques petites annonces concernant Padawine à vous donner. Donc, certains d'entre vous le savent sûrement déjà. Donc, il y a des nouveautés dans Padawine. Donc, avant Padawine, il y avait différents plans payants et vous aviez besoin de vous connecter à un compte. Aujourd'hui, Padawine devient entièrement accessible gratuitement. Donc, vous pouvez avoir accès à l'intégralité des articles, des vidéos, des replays, des webinaires, toutes ces choses-là, des vidéos tutos. Donc, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur padawine.fr. Également, Padawine devient Padawine by Solumatic. Si vous ne le savez pas, en fait, Solumatic, c'est l'entité mère de Vitisoft, Viticode, ainsi que de Padawine. Donc, pour harmoniser un peu tout ça, on a décidé d'appeler Padawine by Solumatic. Donc, voilà pour ce petit point. Donc, on va pouvoir passer au vif du sujet. Donc, dans un premier temps, nous verrons ensemble quelles sont les nouvelles réglementations pour l'étiquetage nutritionnel de vos bouteilles. Pourquoi digitaliser l'étiquetage nutritionnel grâce à un QR code que nous verrons ensemble. Et quels sont les changements et les mentions obligatoires à faire apparaître sur ces étiquettes. Et on finira avec la présentation et une petite démonstration de l'outil Viticode. Donc, je laisse la parole à Laura. Donc moi, je vais vous introduire le sujet. Donc historiquement, les vins n'étaient pas tenus de révéler leurs ingrédients ni leurs valeurs nutritionnelles. Toutefois, depuis le 8 décembre 2023, ces boissons doivent désormais afficher leur composition et leurs informations nutritionnelles, à l'instar des autres produits alimentaires. Cette nouveauté permet donc la présentation de ces informations de manière dématérialisée. Donc maintenant, on va voir la nouvelle réglementation. Donc la Commission européenne a rendu obligatoire l'affichage des ingrédients et des valeurs nutritionnelles sur les étiquettes des vins. Ces informations pourront être dématérialisées via le QR code et permettront donc aux consommateurs de les afficher sur leur smartphone.
l'heure d'achat de leur bouteille de vin. Cette mesure va permettre d'accroître donc la transparence de l'industrie viticole auprès de leurs consommateurs. Donc les étiquettes doivent désormais inclure la déclaration nutritionnelle du vin ainsi qu'une liste exhaustive des ingrédients, y compris ceux pouvant provoquer des allergies ou des intolérances. Pour une information complète, les vignerons peuvent apposer donc un QR code sur leur bouteille, renvoyant directement et sans traçage à une page web dédiée aux détails du QR code et donc de la bouteille. Donc tous les ingrédients constituant plus de 2% des produits finis doivent être listés dans ces nouvelles étiquettes. Alors par contre, cependant, il reste encore des incertitudes. Donc comme l'indication du dioxyde de carbone naturellement présent dans le vin et la mention des cols utilisés même si elles sont sans traces résiduelles. Le règlement vise donc à offrir une meilleure information aux consommateurs et à harmoniser certaines règles au sein de l'Union européenne. Donc maintenant, on devra donc apposer une déclaration nutritionnelle et une liste des ingrédients obligatoires, comme je le disais précédemment. Donc les producteurs doivent inclure sur leurs étiquettes une déclaration nutritionnelle et une liste complète des ingrédients. Mais cette liste pourra être aussi présente sous une forme donc, de QR code, plus pratique, on le verra par la suite. Il y aura donc les informations sur les allergènes qui devront aussi être mises en place sur ces étiquettes. Toutes les substances qui peuvent provoquer des allergies ou des intolérances. Et en ce qui concerne donc les délais de mise en conformité, le plus intéressant, donc la nouvelle réglementation ne s'appliquera pas aux vins tranquilles du millésime 2023 ayant achevé leur fermentation avant le 8 décembre 2023, ainsi que leurs opérations d'acidification ou de désacidification et d'enrichissement. En revanche, pour les vins effervescents, ils doivent avoir terminé leur fermentation et atteint une pression de plus de 3 bars après la deuxième fermentation, ce qui concerne effectivement les vins de 2023. Une dérogation a été accordée par la DGCCRF pour les vins effervescents en France pour l'année 2023. Et une demande similaire est en cours pour les autres pays tels que l'Italie, par exemple. Donc, pourquoi la digitalisation? Donc, on va vous expliquer donc l'importance de la dématérialisation des informations donc, grâce à un QR code. Donc, en fait, un QR code va être capable de coder de nombreuses informations. En fait, c'est la technologie à privilégier pour l'étiquetage dématérialisé des ingrédients et des valeurs nutritionnelles pour vos bouteilles, donc conformément aux nouvelles directives de la Commission européenne. Donc en fait, ces directives garantissent que la dématérialisation des informations soit sécurisée, donc conforme aux règles et accessible aux consommateurs dans l'Union européenne. Donc pour cela, pour choisir en fait le prestataire avec qui vous allez créer un QR code, il y a aucun prestataire. Excusez-moi. Voilà. Excusez-moi. Pour le choix du prestataire, il n'y a aucun prestataire spécifique n'est imposé pour la dématérialisation. Par contre, s'il existe certains critères de sélection, en fait, le prestataire doit inclure un niveau de cybersécurité, la conformité au règlement des protections des données personnelles, donc en référence à la RGPD, donc la protection des données en fait de vos clients, des consommateurs, et la conformité réglementaire des informations sur les ingrédients et les valeurs nutritionnelles. Le QR code, les QR codes en fait, ils doivent être clairement identifiables sur les étiquettes pour un accès direct aux informations. Ces codes doivent être durables et viables tant que le prestataire choisi est en service. Donc, à tout moment, le QR code doit pouvoir être scannable et le consommateur doit pouvoir avoir accès aux informations nutritionnelles. Ensuite, la traduction automatique. Le prestataire doit pouvoir fournir une adaptation linguistique. C'est-à-dire que la traduction automatique, elle doit être conforme et adaptée au langage des pays de destination au sein de l'Union européenne.
Les informations sur les ingrédients et les valeurs caloriques doivent rester étanches et doivent être compatibles avec tout appareil de type smartphone. Tout téléphone doit avoir la possibilité de scanner le QR code. Donc, on verra ça plus tard avec Laura, mais il doit être scannable à tout moment. Ensuite, les informations, elles doivent pouvoir être transférées électroniquement sans saisie manuelle. Et les modalités de récupération des données en cas de changement de prestataire, ainsi que la durée et les conditions d'abonnement doivent être précisées par le prestataire. Voilà. Ensuite, on va voir comment intégrer donc le QR code et les règles qui doivent être mises en place pour cette intégration. Donc l'intégration du QR code dans l'étiquetage des produits engendre des défis pratiques. Donc par exemple la taille et la lisibilité. Donc la taille du QR code dépend du nombre de caractères, du type d'encodage et du niveau de correction d'erreur. Il doit rester lisible par tous les smartphones et tous les lecteurs de QR code, donc c'est ce dont vous parlez Laurie, en respectant des standards de contraste. Idéalement, le mieux, ce serait donc un QR code noir sur un fond blanc. Il peut également aussi être en couleur selon votre charte graphique, mais faut bien faire attention parce que il peut y avoir des couleurs qui ne soient pas lisibles par tous les lecteurs de QR code. Par exemple, sur des anciens smartphones, faut faire très attention à ça et du coup, vous pouvez avoir des renseignements, par exemple, auprès des imprimeurs de vos étiquettes. Et ils vous diront si c'est viable ou pas. Ensuite, il y a les mentions obligatoires. Donc, le QR code doit être accompagné de la mention ingrédients et nutrition, ainsi que la valeur énergétique pour 100 ml. Le positionnement du QR code, donc, il doit apparaître dans le même champ visuel que les autres indications obligatoires et se distinguer clairement des textes ou des illustrations voisines. Et puis enfin, on a la non-utilisation d'autocollants, parce qu'effectivement, le QR code ne peut pas être ajouté sous forme d'autocollant sur une étiquette de bouteille, au risque de perdre l'autocollant ou qu'il soit malmené lors des transports ou autres. Voilà. Donc, il y a certains risques liés à cette nouvelle réglementation. Donc, premièrement, la révision du règlement d'information aux consommateurs pour 2023 et 2024 risque d'imposer l'utilisation de ces étiquettes nutritionnelles pour toutes les boissons alcoolisées et non plus seulement pour le vin. Les risques liés aux plateformes numériques non conformes à la législation qui manipulent les contenus de e-label, en fait, peuvent entraîner des sanctions si c'est mal utilisé. C'est ça. Mais il y a aussi énormément d'opportunités. Donc, il y a notamment le gain de place sur le packaging, dont je vous parlais précédemment. Donc, le nouveau règlement européen n'interdit pas d'imprimer en toutes lettres la liste des ingrédients et les valeurs nutritionnelles d'un vin sur une étiquette d'une bouteille ou le packaging ou d'un bag-in-box. Mais on peut apposer un QR code qui sera plus pratique. Il doit par contre faire une taille maximale entre 1 et 2 cm de côté. Voilà, donc c'est un vrai gain de place. Il augmente aussi la qualité, on pense qu'il va augmenter la qualité des vins, comme ce qui a été fait avec l'effet du Nutri-Score sur les produits. Le fait que vous soyez obligé de notifier tous les ingrédients de vos bouteilles va sûrement inciter les consommateurs aussi à prendre des vins de meilleure qualité et français. Donc ça va de pair avec l'éducation du consommateur sur ce qu'il consomme et ce qu'il achète. On a aussi la possibilité de préparer ces étiquettes avant la finalisation des cuvées. Donc le QR code permet ainsi de conserver la possibilité d'agir sur la vinification jusqu'à l'embouteillage, donc jusqu'au dernier moment. Lorsqu'un additif est ajouté, par exemple, même au dernier moment, les informations sur la composition du vin peuvent être modifiées. Après, on a aussi un affichage en plusieurs langues. Donc ça, c'est pour plutôt la facilité entre les exports sur l'Union européenne. Donc la réglementation européenne impose que les informations soient disponibles dans là où les langues du marché où le vin va être vendu. Les offreurs de solutions d'étiquette digitale donc, proposent quasiment tous un affichage multilingue. Si c'est pas le cas, ils sont pas dans les normes. Et donc un seul et même QR code suffit donc, quel que soit le pays où le vin est exporté.
Plus besoin d'imprimer des étiquettes différentes, parce que la langue du smartphone qui scanne la bouteille, le carton ou le bag-in-box est détectée automatiquement. Voilà. Donc, ensuite, nous allons voir les changements et les mentions obligatoires qui doivent apparaître donc, sur les étiquettes de vos bouteilles. Donc, sur vos bouteilles, ce qui doit être imprimé sur l'étiquette papier, les informations habituelles que vous avez l'habitude d'y faire transparaître. Donc, le nom de votre vin, les désignations de la catégorie de produit, l'origine, etc. La liste des ingrédients et de la valeur énergétique. Si vous ne souhaitez pas utiliser un QR code, parce que encore une fois, ce n'est pas obligatoire, mais vous devrez donc alors les faire apparaître en toutes lettres sur l'étiquette de votre bouteille. Les allergènes, donc il faudra les faire apparaître également avec la mention contient en toutes lettres sur l'étiquette si la liste est dématérialisée ou en évidence dans la liste des ingrédients si celle-ci est imprimée. Un QR code pointant vers les informations réglementaires dématérialisées lisibles au moyen d'un smartphone, donc comme le disait Laura. En fait, si vous ajoutez simplement l'adresse d'un site internet imprimé sur l'étiquette, ça suffira pas. C'est pas possible. Il faut que le consommateur ait accès directement aux données. Alors maintenant, on va voir comment faire pour savoir quels ingrédients devront être affichés. Donc cela implique de conserver une trace de tout ce qui se passe depuis le moment où le vin est élaboré jusqu'à sa mise en bouteille. Donc il faudra noter chaque intervention sur chacune de ces cuvées et surtout les ajouts de produits œnologiques classés dans la catégorie des additifs. C'est le metteur en marché qui a la responsabilité d'établir cette liste, y compris si le vin est mis en bouteille par un prestataire. Donc tout est déclaratif. S'il y a un contrôle des fraudes, les services peuvent être amenés à contrôler les factures et la traçabilité. Donc c'est très important. Donc, comment détailler la valeur énergétique? Donc, en fait, il existe deux solutions. Soit vous pouvez faire analyser votre vin en laboratoire. Ce type d'analyse est peu courante et elle est payante. Donc, on peut aussi utiliser une valeur type partagée par la filière. Donc, ce sont les données du secteur qui feront alors d'office de référence. Passer par un laboratoire est un choix propre à vous. Un vigneron peut avoir affiché une valeur moindre, peut vouloir afficher une valeur moindre s'il estime que c'est un élément qui va compter pour le consommateur. Donc il y a 8 mentions obligatoires qui sont apposées sur toutes les bouteilles de vin. Donc la dénomination indication géographique protégée ou l'appellation d'origine contrôlée. Le nom et l'adresse de l'embouteilleur, la provenance, c'est-à-dire en France ou dans l'Union européenne, les allergènes, dans une grande majorité des cas, c'est souvent la présence de sulfite, la mention sanitaire qui indique le danger pour les femmes enceintes, voilà. Le volume nominal de vin en litres, centilitres ou millilitres, le taux d'alcool volumique acquis ou le pourcentage d'alcool, et enfin le numéro de l'eau. Donc ensuite, les ingrédients à faire apparaître sur les étiquettes. Donc, en fait, ces nouvelles réglementations, directives, visent à améliorer donc la transparence de l'information à destination des consommateurs. Donc, concernant les ingrédients et les additifs utilisés dans vos vins. Donc, il y a selon vos vins, il y a différents ingrédients à faire apparaître absolument sur les étiquettes. Donc le raisin doit être indiqué comme ingrédient principal sur les étiquettes. Mou concentré peut être utilisé à la place du mou concentré rectifié et doit être listé comme ingrédient. Donc, comme disait Laura, les substances allergéniques, les allergènes tels que les sulfites et les produits dérivés des œufs et du lait doivent être clairement indiqués. Les additifs substitutifs, donc les additifs comme les correcteurs d'acidité et les stabilisants, doivent être listés en utilisant le mot contient, suivi des substances spécifiques utilisées avec l'indication et ou
pour préciser les options. Le gaz d'embouteillage, donc les gaz tels que l'argon, l'azote et le CO2 utilisés lors de la mise en bouteille peuvent être mentionnés de manière générique comme ayant été utilisés dans une atmosphère protectrice. Les liqueurs de tirage et liqueurs d'expédition, il est possible de les mentionner sur les étiquettes sans devoir détailler leurs composants. Ensuite, il y a les additifs qui doivent figurer sur les étiquettes. Donc on a le régulateur d'acidité, donc avec l'acide tartrique, l'acide malique et d'autres. Les conservateurs et antioxydants, donc dioxyde de soufre, bisulfite de potassium, et puis il y en a d'autres. Là, je vous donne 2 exemples à chaque fois, mais vous les connaissez sûrement. Les agents stabilisateurs, acide citrique, acide métartrique, gomme arabique, les gaz et gaz d'embouteillage, donc comme je vous disais, Laurie, l'argon, l'azote, le dioxyde de carbone, et d'autres pratiques comme par exemple la résine de pain d'Alep ou encore le caramel. Voilà. Donc, on en a fini pour la partie réglementation. N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous voulez revenir sur certains points. On est là pour répondre à vos questions avant de passer du coup à la présentation et à la démonstration de Viticode. N'hésitez pas dans le chat à poser vos questions. Alors, où trouve-t-on la liste précise des additifs ? Pour l'instant, il y avait eu un premier texte de loi qui avait été mis en conformité, donc vous pouvez le retrouver si vous le tapez sur Internet. Mais pour l'instant, il n'est pas encore vérifié, puisque même si depuis le 8 décembre 2023, normalement, il y a cette obligation-là, ils sont encore en train de rectifier les textes de loi. Donc, on en a déjà pas mal de données, mais vous pouvez en retrouver d'autres. On pourra vous mettre les liens des ingrédients à faire paraître dans le chat à la fin. Est-ce qu'on va être partenaire du GS1 France ? Pour l'instant, c'est pas le cas pour le moment. Alors, voilà, on a pas mal de questions. Tu peux revenir parce que je crois qu'on en avait plus. Alors, où trouver le liste de valeurs types de la filière pour les valeurs énergétiques ? Alors, Teddy va répondre à certaines des questions en même temps que nous. On est en train de réfléchir. Oui, c'est ça. Teddy donc répond à la question pour le GS1. On est en train de réfléchir au cas GS1, c'est dans les tuyaux. Et la GS1, pour revenir sur les 2 autres questions plutôt par rapport aux produits et à la valeur énergétique, elle a aussi des textes qui peuvent vous aider à y répondre. Je reviens pour GS1. Bonjour à tous. Vis-à-vis de GS1, en fait, on est sur un pari de leur part qui consiste à modifier, à remplacer les codes barres par des QR codes finalement. Et du coup, ils ont inventé une espèce de système qui consiste à transformer n'importe quel QR code, que ce soit un lien vers un site web ou peu importe, en code barre directement derrière. Donc, si c'est un consommateur qui viendra scanner la bouteille, il verra soit l'étiquette nutritionnelle, si c'est un QR code d'étiquette nutritionnelle, ou alors ça peut être autre chose, ça peut être le site web, ça peut être une visite virtuelle, etc., peu importe. Et en fait, dans l'URL de ce QR code, il y aurait les informations de l'EAN13, de l'information du code barre en général, qui seraient dedans. GS1, c'est les gens qui, c'est l'entreprise qui a le monopole en fait sur les codes barres dans le monde. C'est cette entreprise-là en fait qui génère tout le trafic de codes barres, etc. Et du coup, il y a une nouvelle norme qui est en train de se mettre en place, mais du coup qui reste un pari, qui consiste en fait à transformer n'importe quel QR code en code barre. Nous, on est en train de travailler dessus. On a vu, on a pris le cahier des charges. Ça a l'air
assez simple à mettre en place. Pour l'instant, ça ne l'est pas, donc on va pas faire de promesses pour l'instant. Mais pour le coup, c'est des choses qui vont nous intéresser et sur lesquelles on va travailler. Parce qu'effectivement, si ça reste simple, si c'est juste en fait une information à mettre dans l'URL du QR code, c'est des choses qui peuvent être assez faciles à mettre en place. Pour les valeurs types, moi je vous conseille de plus vous rapprocher des syndicats sur lesquels vous êtes, sur les AOP, les IGP avec lesquels vous travaillez aussi. Vous allez sûrement avoir des informations à ce niveau-là. Nous, on va pas les avoir. Mais voilà, rapprochez-vous de vos référents à ce niveau-là et normalement, ils ont travaillé dessus. Merci Teddy. Voilà. Donc on avait plusieurs autres questions. Donc la question de Jade. Si on utilise le QR code, nous devons afficher les allergènes en plus sur notre étiquette ou le QR code suffit? Alors du coup, le QR code suffira. Si vous avez la possibilité, en tout cas, on va le voir par la suite avec Viticode, mais vous avez la possibilité d'indiquer directement les allergènes qui sont accessibles via le QR code scanner. Il y a une spécificité sur les allergènes sur la page web, c'est que du coup ils seront en gras pour bien les séparer des autres composants en fait du vin. Donc c'est exactement comme sur l'étiquette et vous n'êtes pas obligé de les afficher sur la contre-étiquette du coup. Donc une autre question de Laetitia, faudra-t-il un QR code par cuvée ou un seul QR code par domaine qui renvoie vers toutes les étiquettes? Donc pareil, on va le voir juste après avec la démonstration Viticode, mais en fait, vous allez créer en fait une étiquette par produit. Donc un QR code par cuvée. C'est ça. Voilà, mais pas un QR code par domaine. Dans l'absolu, c'est même un QR code par numéro de lot, si on veut rester dans le cadre de la loi. Parce que du coup, si vous changez d'un lot à l'autre, si vous changez un ingrédient, si ça dépasse le fameux pourcentage que vous avez dû changer quelque chose en fait lors de la mise en bouteille, si la composition change d'un lot à l'autre, vous êtes censé refaire un autre QR code. Parce que le QR code qui sera lu par le consommateur, il doit être complètement transparent et il doit arriver directement sur l'étiquette nutritionnelle. On n'a pas le droit de passer par une banque de données qui dit je suis au domaine allemand, je vais voir la cuvée A, B, C, etc. Ça, on n'a clairement pas le droit de le faire. Il faut que le consommateur arrive directement sur l'étiquette nutritionnelle de la bouteille. Et donc ça va faire une volumétrie assez énorme. Bon, après c'est fait pour ça. Mais pour le coup, c'est une étiquette par numéro de lot dans l'absolu. Alors, une question de Karine. Je fais du jus de raisin, je mets déjà toutes ces valeurs. Pourrais-je transformer par un QR code aussi? Voilà. Pour l'instant, c'est pour les vins, mais sûrement qu'ils feront pareil pour toutes les autres liquides, mais on ne sait pas. Je retrouve la question. C'est la dernière. Oui, je fais du jus de raisin, je mets déjà toutes ces valeurs. Pourrais-je transformer par un QR code aussi? Ça faut voir avec la filière jus de raisin. Aucune idée pour l'instant. Petite question, si on utilise Viticode pour nos QR codes, est-ce qu'à un moment le service sera payant? Non. Alors Non, c'est gratuit. Pardon. On va présenter juste après, mais Viticode est entièrement gratuit. C'est entre 1 et 2 cm la taille minimum du QR code. 1 et 2 cm de côté. Voilà, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Je réponds en parallèle sur la partie questions, s'il y a une partie questions aussi. Ok. Tu réponds dans le chat ou tu réponds... Je réponds sur la question. À chaque fois, il y a un... D'accord. Vous avez posé la question je la mets en dessous. Okay. La réponse, pardon, je la mets en dessous. Ouais. Oui. Est-ce qu'on peut générer le QR code avant que la liste des ingrédients soit établie? Oui. Vous pouvez réserver
une étiquette en fait digitale bien avant que la liste des ingrédients soit établie, venir la modifier après et valider concrètement la page en question. Faut savoir que si demain vous changez cette page, vous modifiez cette page, c'est sous votre responsabilité parce que la personne qui va scanner la bouteille qui est déjà en circulation aura accès en fait aux données mises à jour. Donc faut pas s'amuser en fait à se dire voilà, j'ai fini mon 2013, je passe au 2014, donc je change la 2013 pour faire du 2014. Ça c'est pas autorisé. Pourquoi ? Parce que du 2013, ça se trouve il y en a encore dans les étals, il y en a encore dans les supermarchés, il y en a encore chez le caviste, il y en a encore un peu partout. Donc il vaut mieux dupliquer et en refaire une nouvelle. Oui, c'est ça. Il faut un QR code par cuvée, par millésime. Il faut un QR code par numéro de lot. Dès que vous faites une nouvelle bouteille, entre guillemets, il faut un nouveau QR code. Ouais. Et de toute façon, vous allez voir là sur la démonstration Viticode, il y a tout ce qu'il faut pour dupliquer très facilement les QR codes et vous faire gagner pas mal de temps. Donc, question de Laure, y aura-t-il un organisme référent pour faire contrôler les informations avant publication, au moins pour les premières fois ? Non, vous êtes complètement responsable de ça. En tant que producteur ou productrice, vous êtes responsable en fait des données, des déclarations que vous allez mettre en place. Après, si vous avez sur votre filière des personnes qui se sont attardées sur le sujet, peut-être leur poser des questions, ou peut-être créer des groupes de travail à ce niveau-là. Mais là, dans notre connaissance, on n'a pas d'organisme public ou certifiant qui ferait ça. Donc, question de Romain, quels sont les niveaux minimums de présence des ingrédients pour figurer sur la liste ? Alors, c'est tous les ingrédients constituant plus de 2% du produit fini qui doivent être listés. Pour le moment, c'est les chiffres qu'on a. Prochaine question de Clara. Pour du négoce, si achat de bouteilles étiquetées, c'est au producteur de faire le QR code ou c'est à nous de le faire et de lui transmettre avant étiquetage ? C'est à vous de le faire via, par exemple, Viticode. Et après, vous pourrez lui envoyer et lui transmettre votre QR code ou le lien de votre QR code, parce qu'avec Viticode, on peut envoyer le lien du QR code. Alors, il y a d'autres questions. Pouvez-vous redonner les échéances auxquelles les QR codes deviendront obligatoires ? Alors, on a donc pour deux types de vins. Donc les vins tranquilles donc du millésime 2023 ayant achevé leur fermentation avant le 8 décembre 2023, ainsi que leur opération d'acidification et de désacidification et d'enrichissement. Eux, ils devront donc faire apparaître leur vin après cette date-là, faire apparaître leur QR code après cette date-là. En revanche, pour les vins effervescents, ils doivent avoir terminé leur fermentation et atteint une pression de plus de 3 bars après la deuxième fermentation, ce qui concerne effectivement les vins de 2023. Par contre, il y a eu une dérogation qui a été accordée par la DGCCRF pour les vins effervescents en France pour l'année 2023. Voilà, et une demande similaire pour les vins d'Italie. Donc, ce sera tous les vins qui auront été mis en cuvée après 2023, qui seront éligibles au QR code. Alors, question de Franck. Y a-t-il des intégrations de prévues entre Viticode et Vitisoft nous permettant d'automatiser la création... Pardon, j'ai perdu La création de QR code. La création des QR codes depuis Vitisoft. Alors oui, c'est prévu. Par contre, on n'a pas de délai à donner à ce niveau-là. Mais dans l'absolu, c'est prévu que oui, les utilisateurs de Vitisoft aient un petit plus à ce niveau-là et que ça soit intégré directement dans la machine. Dès que vous créez une nouvelle cuvée, qu'on puisse automatiser un peu les process à ce niveau-là. Mais pour le coup, j'ai pas de délai à donner, malheureusement, parce qu'il y a plein de travail de développement. Mais donc voilà. Alors VitiWin, on n'a pas réfléchi à ça, mais effectivement, ça serait une bonne évolution. Je transmets Laetitia
J'ai transmis Laetitia pour voir en fait comment on peut l'intégrer. Oui, complètement. Ouais. Ok. Voilà, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Alors il y avait une question sur la négoce, enfin si négoce, s'il y a eu transformation entre l'achat et la vente derrière, s'il y a eu transformation, pas d'obligation. Parce qu'en fait sur l'étiquette en fait il y aura pas d'autres indications que ça, il y aura pas l'indication du site internet du vendeur ou quoi que ce soit, hein. C'est vraiment l'étiquette nutritionnelle et c'est tout. Donc pas besoin. Par contre, s'il y a eu transformation, ouais, faudra refaire l'étiquette nutritionnelle. Dans l'absolu, c'est le producteur qui doit la faire. Ça veut dire que tous nos vins en millésime 2023 doivent avoir le QR code ou seulement pour les 2023 en vente à partir de décembre 2023? Alors là, c'était... Bah, ce serait ceux en vente à partir de décembre 2023 qui devront avoir un QR code. Ceux qui ont été mis en bouteille après décembre 2023. Ouais. C'est ça. Ah, non, je ne crois pas. Ah. Attendez, tac. Alors, mise en bouteille. Ben, en fait, ça dépend des régions. Effectivement, si on est sur on est sur ceux qui ont fini leur création de vin à partir du moment où le vin a été validé comme fini après décembre 2023. Donc pour la plupart des gens, ce sera 2024. Ce sera le millésime 2024. Ouais. Oui. Pour simplifier, vous avez le temps. Vous avez cette année en fait pour préparer toutes les prochaines cuvées pour bien mettre vos QR codes dessus, pour être dans la légalité. Vous pouvez déjà le faire hein, pour les bouteilles qui sont là. Hein. Vous avez le droit de communiquer à vos consommateurs comment sont faits vos bouteilles. Ça, c'est pas un souci. Pour les effervescents, ça va être pareil. Parce que là, il y a peut-être un peu plus d'élevage dessus. Enfin, ce sera peut-être un peu plus long de les créer, donc ça va être 2024 aussi. Ouais. Enfin, la cuvée 2024. On va passer à la... Alors, il reste une question. Oui, pour la deadline, ce sera bien 2024, récolte 2024. Pensez à valider ça avec votre filière. Si vous êtes sur un syndicat ou quoi que ce soit, pensez à valider avec eux parce que ça dépend vraiment des régions. Pour les effervescents, nous devons juste marquer liqueur de tirage plus expédition obligatoire de développer. Faut voir à quel pourcentage aussi sont. Ça pour les effervescents, effectivement, il faudrait qu'on voit comment c'est fait. Pareil, je pense que votre filière, elle a dû émettre un document là-dessus. On essaiera de le faire passer sur le site de Viticode, enfin sur les tutos de Viticode, on essaiera de le faire passer. Là pour l'instant, on va pas avoir la réponse. Le mieux, c'est quand même de voir avec votre filière, mais on essaiera de rechercher un peu plus précisément vis-à-vis des effervescents. Ouais. Donc, si vous avez d'autres questions, on les reprendra juste après. On va passer du coup à la présentation et à la démonstration de Viticode. Pardon.
Donc, Viticode a été mis en place par la société mère Solumatic, donc qui recouvre du coup, comme je l'ai dit précédemment, Padawine et Vitisoft. Donc, en fait, on a mis au point cet outil pour vous faciliter au mieux cette adaptation à ces nouvelles réglementations. Donc, Viticode va vous permettre en fait de générer des QR codes pour un nombre illimité de produits, quel que soit le nombre de sociétés. Donc, vos données concernant vos produits sont stockées sans limite de temps et vos QR codes seront donc toujours accessibles dans plusieurs années. Vos données ne sont partagées avec aucune société et aucune donnée n'est collectée concernant les consommateurs qui visitent vos fiches produits. Et tout ça, donc, comme je l'ai dit, gratuitement. Donc, en fait, en soi, tout le monde peut faire un QR code. Le plus important, c'est ce qu'il va y avoir derrière. Donc, une fois que le QR code va être scanné, donc ça va diriger en fait le consommateur vers une page web qui, donc, sous la forme donc de l'étiquette avec tous les ingrédients et les valeurs nutritionnelles. Donc, c'est ça en fait le plus compliqué et qu'on a voulu vous apporter. Pour vous faciliter ces étapes-là. Donc, on va passer à la démonstration maintenant. Donc, je vous invite à aller sur viticode.fr. Donc, je vais juste arrêter le parcours. On vous mettra le lien dans le chat. Je vais le partager. J'ai partagé un petit exemple de QR code. Voilà, vous pouvez le mettre à côté si vous souhaitez. Donc, voici l'interface de viticode.fr. Donc, pour s'inscrire, c'est très simple. Donc, ça se passe en haut à droite. Vous allez avoir la possibilité de créer un compte juste ici et également de vous inscrire avec votre compte Google directement si vous en possédez un. Sinon, vous aurez juste votre adresse mail et un mot de passe à créer. Ensuite, vous recevrez un mail de confirmation et par la suite, vous pourrez vous connecter à votre compte. Donc, nous, on a déjà fait cette étape-là. Il était déconnecté. Donc, pour se connecter, c'est très simple. Donc, vous arrivez en fait sur cette interface-là. Donc, nous, avec notre profil du coup domaine Vitisoft. Ici, vous allez pouvoir créer vos étiquettes, vos ingrédients. Donc, il faut savoir qu'il y a déjà 31 ingrédients préenregistrés sur Viticode. Si certains ingrédients sont manquants, vous allez pouvoir en créer. Donc, je vais vous montrer juste après. Et si vous avez des médailles ou des labels, vous allez également pouvoir les renseigner juste ici. Donc, d'abord, pour la configuration du compte, donc ici, en haut à droite, vous allez pouvoir accéder à votre profil. Hop, donc ici, nous, on a notre profil entreprise, donc Vitisoft, que vous allez pouvoir éditer. Donc en y ajoutant donc une photo de profil, c'est toujours plus sympa avec le nom de votre entreprise. Ensuite, pour la gestion des domaines, si vous disposez de un ou plusieurs domaines, vous allez pouvoir les ajouter ici. Donc nous, on a le domaine Vitisoft. Mais si vous en avez un deuxième, vous allez pouvoir en ajouter un. Donc pareil, en y ajoutant une photo avec le logo de votre domaine, par exemple, le nom, si vous souhaitez ajouter une description. Ensuite, il y a quelques données à renseigner, donc comme l'adresse, votre téléphone, si vous avez l'URL d'un site vitrine ou d'un site marchand. Donc, c'est toujours mieux si cette fiche entreprise est bien remplie. Et en fait, si vous disposez de plusieurs domaines, juste ici, dans cette liste déroulante, vous allez retrouver tous vos domaines et en fait, vous allez pouvoir switcher d'un domaine à l'autre
et vous retrouverez les étiquettes que vous avez créées qui correspondent au domaine exact. Elles ne seront pas toutes mélangées entre domaines. Donc une fois que vous avez programmé votre profil avec votre domaine ou vos différents domaines, donc, on va retourner donc sur la page d'accueil. Donc, comme je disais, il y a 31 ingrédients déjà pré-enregistrés. Voilà. Si vous avez besoin d'un ingrédient et qu'il n'existe pas, vous allez pouvoir le créer très facilement en cliquant sur Ajouter. Donc, vous y inscrivez donc le nom de votre ingrédient. Et là, vous avez la possibilité en fait d'indiquer s'il est allergène ou non. Donc très important. Et ensuite, vous pouvez l'associer du coup à un petit icône concernant la catégorie auquel il appartient. Donc une fois créé, vous allez pouvoir l'enregistrer et du coup, vous le retrouverez dans la liste juste ici. Donc vous allez pouvoir en créer autant que vous voulez. Une fois que vous avez la liste de vos ingrédients complète, donc vous allez pouvoir passer à la création du coup de l'étiquette. Donc et aussi, excusez-moi, je repasse juste ici. Si vous avez des médailles ou des labels, vous allez également pouvoir les ajouter juste ici. Donc c'est très simple, vous y ajoutez le logo, le nom et la petite description. Hop. Et du coup, donc la création d'étiquettes, donc nous on a déjà une étiquette, mais on va en créer une ensemble. Donc c'est très simple, vous cliquez sur Ajouter et en fait, donc vous allez devoir donner le nom de votre produit. Donc on va en faire un exemple ensemble. Donc, par exemple, vin blanc Château Vitisoft. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre une petite description du produit. Ensuite, vous allez pouvoir donc indiquer le degré d'alcool. Donc, par exemple, 12 degrés, donc millésime 2024, appellation, par exemple, et le numéro de votre lot. Juste ici, vous allez pouvoir indiquer donc s'il s'agit d'un vin rouge, blanc, rosé, etc. On va mettre vin blanc. Donc, juste ici, la partie intéressante, vous allez pouvoir du coup ajouter les ingrédients que vous avez créés. Et qui étaient déjà aussi dans Vitisoft. Vous avez la liste, vous retrouvez la liste et vous retrouvez les ingrédients que vous aviez aussi ajoutés s'ils n'étaient pas déjà dans la liste. Là, on met un peu au hasard. Donc, vous rajoutez les ingrédients que vous souhaitez. Voilà. Vous faites ajouter et vous retrouvez tous vos ingrédients. Ensuite, vous allez pouvoir du coup indiquer le volume de chaque ingrédient. Donc, je vais mettre au hasard, mais voilà. Et ensuite, en dessous, vous avez donc la déclaration nutritionnelle. Donc, vous allez pouvoir ajouter tous les volumes, donc, par exemple de graisse, de glucides, d'acides gras saturés, de sel, de protéines également et de sucre. Et en fait, le calcul énergétique en kilojoules et en kilocalories se fait automatiquement, selon les données que vous avez renseignées. Hop. Ensuite, vous pouvez pareil rajouter une petite description qui ne sera pas visible par contre sur la fiche nutritionnelle. Ici, vous pouvez ajouter donc vos médailles que vous aurez créées préalablement et les labels également. Une fois que vous avez enregistré toutes les données que vous souhaitez faire apparaître sur l'étiquetage nutritionnel, vous pouvez enregistrer donc, votre étiquette. Si vous n'avez pas fini, vous pouvez simplement enregistrer et elle ne sera pas publiée. Mais si vous êtes sûr de vous, vous pouvez la publier. Donc, c'est en publiant que vous aurez accès à l'URL ou au QR code. Si vous n'avez pas la petite planète juste ici, ça veut dire que votre produit est enregistré mais n'est pas publié. Donc, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas avoir accès au QR code. Hop, dans les 3 petits points juste ici, vous pouvez visualiser donc
l'étiquette que ça va donner. Donc là, on est en version ordinateur, on peut se mettre en version portable. Donc en fait, à partir du moment où le consommateur aura scanné le QR code présent sur votre bouteille, c'est le visuel qu'il va avoir. Donc vous avez le nom de votre vin, la couleur, le degré d'alcool, le millésime, l'appellation. Et donc tous les ingrédients. C'est étonnant que... Non, Tous les ingrédients avec les déclarations donc, nutritionnelles et les différentes interdictions. Hop. Vous pouvez également dupliquer très facilement les étiquettes si vous avez quelques données à modifier. Ça vous permet de gagner du temps si c'est une étiquette très similaire à un autre vin. Vous pouvez également archiver et du coup, juste ici, vous pouvez donc copier le lien du QR code ou générer automatiquement donc le QR code. Donc, il se retrouve dans vos téléchargements juste ici. Hop. Et voilà le rendu que ça fait. Donc, un QR code sur fond noir sur fond blanc. Si vous souhaitez faire un QR code un peu plus attractif, c'est totalement possible parce que comme vous pouvez récupérer directement le lien, là on va vous faire l'exemple avec un générateur de QR code gratuit qui s'appelle QR Code Monkey. En fait, en y ajoutant l'URL de la fiche que vous venez de créer, vous allez pouvoir en fait sélectionner des couleurs. Alors, il faut bien faire attention si vous voulez faire un QR code de couleurs, il ne faut pas que ce soit des couleurs trop claires. Enfin, il faut vraiment que ce soit des couleurs vives si vous voulez les faire matcher avec votre charte graphique, par exemple. Mais il faut bien que la couleur du QR code reste suffisamment lisible pour que tout consommateur puisse scanner, il faut que ce soit reconnaissable, détectable par le smartphone. Donc, par exemple, hop, on va pouvoir le mettre en rouge, par exemple. Et vous pouvez également modifier certains logos. Hop. Et juste ici, vous faites créer mon QR code. Bon, là, le rendu n'est pas... Pourquoi pas ? Mais pourquoi pas ? Vous pouvez du coup créer des QR codes un peu plus personnalisés, un peu plus attractifs pour les consommateurs qui va donner un rendu plus joli sur votre bouteille. Une fois que vous avez créé votre QR code, vous pouvez du coup, en cliquant sur fichier PNG, enregistrer votre QR code et vous pouvez tester depuis votre ordinateur si vous voulez. Si vous le scannez en direct, vous allez pouvoir, vous allez atterrir en fait directement sur l'étiquette qu'on vient de créer. Alors, on peut faire la démonstration ensemble. Hop, donc je viens de scanner le QR code. Hop, oui, et j'arrive directement du coup sur l'étiquette nutritionnelle qu'on vient de créer ensemble. Voilà. Donc voilà pour la démonstration de Viticode. Hop, j'ai vu qu'il y avait des petites questions. Teddy, si tu as des ajouts à faire, n'hésite pas. Là, c'est bon, c'est répondu. Donc j'ai vu qu'il y avait des petites questions. Oui, j'étais en train d'y répondre justement à l'écrit. Effectivement, pour les logos et le numéro de lot, si vous avez des obligations d'impression en direct sur la bouteille, ça ne substitue pas en fait cette obligation, le QR code. On doit l'afficher dessus, mais ça ne substitue pas en fait l'impression en direct sur la contre. Normalement, oui, pour la traduction. On a essayé d'évincer tout ce qu'on pouvait, mais normalement, oui. Normalement, c'est traduit. Alors oui, effectivement, on a tout ce qui est label, médaille, description,
Alors description ça va apparaître, mais les accords MEV20 ça n'apparaîtra pas. Ça c'est dans le cas où la législation va changer. Si jamais vous pouvez un peu faire des annonces sur votre vin, etc. Si vous en avez pas de besoin, vous les utilisez pas, hein, surtout pas. Ça fait perdre du temps. Nous en fait on a préparé des choses dans le cas où la législation peut changer et soit un peu plus libre à ce niveau-là. Donc effectivement. Si pareil dans la description vous mettez un lien de site internet, etc., ça vous sera reproché. Nous on a juste donné l'outil qui permet de le faire. Vous êtes responsable des données que vous allez mettre dedans. Si vous mettez votre site web dedans, votre page Facebook ou quoi que ce soit, c'est complètement interdit, vous n'avez pas le droit de le faire. Mais du coup il faudra bien le préciser quand vous faites votre description. Si un étranger qui scanne le QR code en France, aura-t-il la page en français ou dans sa langue? En fait, la personne qui va scanner le QR code verra l'étiquette nutritionnelle dans la langue du téléphone ou dans la langue du navigateur. On ne peut pas tracer la localisation du client. Donc, on est obligé en fait de s'attarder qu'aux données qui sont présentes dans le téléphone. Donc, c'est la langue du navigateur qui sera utilisée. Et oui, du coup, pour la dernière question, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Tout ce qui est médaille, label, etc., ça sera pas affiché. C'est uniquement pour vous si vous souhaitez les préparer à l'avance et faire des. Et il y avait une question aussi sur si les ingrédients qu'on ajoute à la liste sont traduits automatiquement. Et la question est oui, du coup. Enfin, tout est traduit dès l'ajout d'un nouveau produit ou d'un nouvel ingrédient, tout sera traduit. C'est la question de Mila. Oui. Voilà. Alors, est-ce qu'on a répondu à toutes vos questions? Non, parce qu'on doit. Les interdictions ne sont pas supprimées parce qu'on doit aussi les afficher sur le QR code, enfin sur l'étiquette en ligne. Ça doit aussi apparaître. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Alors, j'ai 2 autres questions. Alors oui, en fait, donc Karine, tout à l'heure quand Laurie et Laura elles ont fait la création du QR code, on l'a pas vu à l'écran parce qu'en fait c'est parti dans les téléchargements et puis a priori c'est pas passé sur l'écran. Donc non, vous n'êtes pas obligé de passer par QR code Monkey, ça génère une vraie image qui arrive dans vos téléchargements. Je peux le remonter si jamais ce que ça donne. Et vous n'êtes pas obligé. C'est vraiment que pour le personnaliser si jamais vous avez besoin de mettre un dégradé ou mettre d'autres petits types de carrés. Mais ouais, je pense que tu partages que ton onglet Chrome. Du coup, on verra pas le truc. Ouais. Mais dans l'absolu, oui. Enfin, vous pouvez, dans tous les cas, vous allez pouvoir tester. Ouais. Alors, je réponds à Justine maintenant. Non, l'étiquette, enfin tout ce qui est obligatoire sur l'étiquette ne peut pas être substitué par le QR code. Nous, sur le QR code, on ne substitue que l'affichage nutritionnel. Tout le reste, si c'est obligatoire sur l'étiquette, ça doit rester sur l'étiquette. Et dans l'absolu, on doit aussi le mettre sur l'étiquette nutritionnelle. Et la description du produit, elle sera visible. C'est juste, là, on en avait pas mis, et il y a une description produit qui sera visible, et une autre description pour vous, si vous voulez, en interne, qui sera pas visible et qui sera quand même, quand on crée le produit, on a la première description visible par les clients, et la deuxième à la toute fin, qui sera, si vous avez des trucs, par exemple, ajouter azote ou un truc comme ça, vous pouvez le mettre et ce sera pas visible par le client. Mais la première description sera, elle, visible. N'hésitez pas à vous rendre sur Viticode du coup pour juste faire des tests, voir ce que ça peut donner, le rendu. N'hésitez pas. J'ai remis une autre étiquette là avec un QR code que j'avais fait pour notre compte LinkedIn là, et du coup on voit bien la description dessus. Les allergènes restent donc sur les étiquettes. Ils sont aussi sur le QR code, c'est bien ça. Vous pouvez les ajouter 2 fois, mais si elles sont sur le QR code, ça veut dire que vous êtes dans la norme déjà. Mais vous pouvez les rajouter sur l'étiquette papier, voilà.
si vous avez Si vous envie. le souhaitez. Oui, si vous le souhaitez. Là, on est sur du nutritionnel, donc ouais, là, pour le coup, ça se substitue. Mais pareil, si vous voulez être assuré de ça, contactez votre filière. Toujours avoir une double vérification à ce niveau-là. Et là, vous pouvez essayer sur le lien que je vous ai partagé là dessus. Vous avez la partie tout en haut à droite, l'espèce de petit rond rouge, où là, vous pouvez traduire dans la langue que vous souhaitez. Et puis, vous avez l'étiquette en question, quoi. Alors, il y avait une question sur le millésime. est-ce qu'on peut supprimer le champ millésime si on n'est pas millésimé? Millésime, pardon, j'arrive pas à dire. Millésimé, ouais, on peut, ouais, tout à fait. C'est possible. Ouais. Pourra-t-on faire apparaître un QR code marketing à côté du QR code nutritionnel? Si oui, selon quelles règles sera-t-il possible de le gérer depuis Viticode? On peut créer un QR code marketing à côté du, ouais, c'est tout à fait possible. Nous, par exemple, on travaille en partenariat avec Wine Vision, qui font des visites virtuelles en fait sur les domaines et tout. Et du coup, la plupart du temps, quand on voit sur les bouteilles des domaines qu'ils équipent, il y a les deux QR codes. Il y a le QR code nutritionnel, puis ils ont le leur à côté. Et sur le leur à côté, il y a bien écrit à chaque fois que c'est Wine Vision, en dessous il y a écrit visite virtuelle pour bien le dissocier en fait du QR code en question. Dans tous les cas, l'obligation de la position du QR code nutritionnel sur vos bouteilles nécessitera au-dessus du QR code une mention où il y a écrit étiquette nutritionnelle et en dessous du QR code où il y aura écrit la valeur énergétique. Donc on pourra les dissocier comme ça. Mais vous pouvez tout à fait le faire. Après, je pense pas que Viticode soit le plus à même à gérer toute cette partie marketing. Nous, on a mis des cases supplémentaires au cas où ça évolue. Si vous souhaitez en mettre un deuxième à côté, vaut mieux que ça arrive sur votre site ou sur une visite virtuelle ou sur quelque chose qui soit vraiment dédié à ça. Je ne vois pas la description sur le lien envoyé. Sur le lien envoyé, il y a écrit juste au-dessus. Vous avez scanné le QR code sur LinkedIn. Voici la fiche nutritionnelle générée par Viticode conformément aux exigences de l'administration. Ça, c'est la désignation. La description, pardon. Donc le carré millésime disparaît entièrement du QR code. Quand on n'en met pas, oui. Normalement, oui. Ouais, normalement, oui. Oui, oui. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce qu'on a répondu clairement à toutes vos questions? Pour le raisin, on indique quel volume? 100 grammes pour 100 millilitres, à savoir 100%. Alors, on indique quel volume? Tout dépend. Tout dépend après si. Ouais, faut voir avec avec soit le laboratoire qui vous a fait l'analyse. Alors oui, ça restera gratuit. Vis-à-vis de ce que vous devez indiquer dans le volume, là je peux pas vraiment vous répondre compte tenu que je sais pas comment est fait votre vin. Là pour le coup, il faut vraiment se rapprocher à de votre filière pour avoir ces réponses-là. Alors, si vous mettez les commentaires de dégustation dans la description, là, on rentre dans du marketing. C'est là où je vous disais tout à l'heure, vous êtes responsable de ça, donc vaut mieux pas le faire. Vaut mieux rester sur une description très claire, en fait, du vin, et c'est tout. Vitisoft restera gratuit par la suite, ça c'est OK, oui. Oui. Vitisoft. Et pour Karine, oui, vous pouvez créer 2 domaines, oui, c'est tout à fait possible. Vous pouvez en créer autant que vous souhaitez si vous voulez dissocier. Si vous voulez dissocier les pros et des particuliers, par exemple, c'est complètement possible. Il n'y a aucun souci.
En fait, on a prévu une volumétrie presque illimitée en fait sur cette plateforme-là, donc vous pouvez faire ce que vous voulez. Elles sont conservées ad vitam aeternam. Hein. Il n'y a aucun. On est obligé de les garder à vie. On est obligé de les garder à vie parce que, imaginons que vous mettez une bouteille aujourd'hui, voilà, qui est soumise à cette loi, et que cette bouteille, en fait, bah, vous la faites vieillir jusqu'à 10-15 ans, vous la vendez dans 15 ans, et ben on doit garder ce QR code pour le consommateur qui arrivera dans 15 ans. Si cette loi est toujours en vigueur, encore une fois, hein, c'est vraiment à chaque fois lié à la loi. Concernant le replay du webinaire, vous allez recevoir par mail le replay et sinon vous pouvez le visionner à tout moment sur padawine.fr dans l'onglet replay webinaire. Description claire, c'est assez comment dire, c'est soumis à interprétation derrière. Donc oui, effectivement, si vous êtes sur cépage, si vous êtes sur on va dire la fiche technique entre guillemets, je pense qu'on est bon. Si on commence à dire que ça peut se marier avec une viande, un poisson, etc., là on commence à partir de l'autre côté. Bon. Ça signifie qu'il faut une contre-mise en bouteille, donc les impressions vont être très réduites, donc les coûts d'impression vont grimper en flèche si on ne peut pas coller un QR code selon mise. Là, il faut, là pour le coup, c'est très bonne remarque. Va falloir en fait soit se rapprocher de votre imprimeur pour trouver une solution qui va soit enlever cette contrainte-là. On a des imprimeurs qui pensaient à faire des petites étiquettes en fait à coller juste après. Donc la contre elle reste la même avec juste un emplacement pour un QR code. Donc là il faut trouver une stratégie en fait, à moindre coût avec votre imprimeur. C'est hyper important. Donc hyper bonne remarque Nathalie, merci, mais ça fait partie de la problématique. Pourquoi doit-on préciser les volumes de raisin et de dioxyde de soufre lorsqu'on crée le QR code alors qu'on ne les voit pas ensuite sur le QR code? Alors on ne voit pas les effectivement on ne voit pas les quantités, mais ça va nous servir. Tagala, alors si ça va nous servir après, il y a un calcul qui est fait dessus. Mais encore une fois, là, c'est, si vous avez cette information, il vaut mieux la mettre. Effectivement, ça apparaîtra pas dessus. Mais si la législation évolue et demande en fait à le faire apparaître, il vaut mieux l'avoir mis. Alors en grammes par 100 ml, c'est la législation qui impose ça, pour le coup. Ouais, c'est ça, il y avait ça, il y avait des petites étiquettes aussi à coller en direct en plus sur sa bouteille. Sur ces bouteilles, ouais, il y avait plein de. Faut rapprochez-vous de vos imprimeurs parce que du coup ils ont eu, nous on a eu plein de contacts avec les imprimeurs sur comment on pouvait voir les choses, etc. Il y en a qui ont plein d'idées à voir avec eux. Est-ce que vous avez encore des questions? Parce on a un peu dépassé le temps.
Après, il faut voir la qualité du papier pour le contre. Donc, donc là, on vous partage une vidéo de la démonstration de Viticode, du coup, qui a été faite préalablement par Teddy. Donc, n'hésitez pas, si on est passé trop vite sur certains points, à la revisionner. Comme ça, vous aurez toutes les clés en main pour utiliser au mieux Viticode. Donc, n'hésitez pas. Voilà, merci à tous d'avoir participé au webinaire. Donc, n'hésitez pas à vous rendre sur padawine.fr pour du coup voir tous les nouveaux articles. Et si vous souhaitez visionner le replay du webinaire, il sera sur la plateforme d'ici cet après-midi ou demain. Voilà, donc merci à tous pour votre participation. Merci beaucoup. Bonne journée. On vous souhaite une bonne journée et bon appétit. Au revoir. Au revoir. On fait plus tard.